Dans un monde où tout le monde parle, rares sont ceux qui savent se taire. Dans un monde où chacun veut briller, peu comprennent que la véritable lumière vient du contrôle de soi. Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où l'esprit s'affûte, où la pensée devient arme, et où chaque mot que tu entends s'est conçu pour transformer ta manière de voir le monde. Bonjour à toute la communauté des esprits lucides, des observateurs silencieux, et de ceux qui ont choisi la maîtrise plutôt que la réaction. Ici, nous ne cherchons pas à plaire, nous cherchons à comprendre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une vérité que Machiavel lui-même aurait voulu murmurer à ton oreille. Les 9 choses à ne jamais faire en public. 9 erreurs invisibles qui trahissent ton pouvoir, ton contrôle et ton mystère. Mais avant d'aller plus loin, si tu veux affûter ton esprit, dompter tes émotions et développer une mentalité stratégique, abonne-toi dès maintenant à Sculpture mentale et active la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines explorations mentales. Parce que sur cette chaîne, chaque vidéo est une clé. Une clé pour t'ouvrir à ce que Machiavel appelait la lucidité de l'esprit supérieur. Le vrai pouvoir ne se montre pas. Il s'impose par le calme, la retenue et la précision. Et celui qui comprend ce qu'il ne faut jamais faire en public commence déjà à régner sur lui-même. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Les 9 choses à ne jamais faire en public. Machiavel a averti. 1. Ne jamais montrer ta colère. Il y a des regards qui brûlent plus fort que des flammes, des mots qui trahissent plus sûrement qu'une confession. La colère, elle, ne parle pas. Elle hurle. Elle dévoile sans retenue ce que tu caches de plus fragile. Ton ego blessé. Chaque fois que tu t'emportes, tu donnes une carte à ton adversaire, une faille qu'il n'avait pas encore perçue. Tu crois libérer ton cœur, mais en réalité, tu viens d'offrir ton pouvoir au premier venu. Machiavel l'avait compris. Le contrôle de soi est l'arme la plus redoutable dans un monde où tout le monde réagit. Le prince intelligent sait que l'homme en colère est un livre ouvert. Il suffit de tourner les pages pour le manipuler. Imagine un banquet silencieux. Un duc, trahi par un mot mal interprété, frappe la table, se lève, vocifère. En un instant, il perd plus qu'un débat. Il perd la confiance, le respect et bientôt son trône. Ce n'est pas l'insulte qui détruit l'homme, c'est sa réaction à l'insulte. Apprends à faire de ton calme un masque impénétrable. Quand les autres bouillonnent, sois la glace qui observe. Le silence, en ces instants, devient un miroir terrifiant. Il reflète la faiblesse de ceux qui perdent le contrôle. Celui qui domine ses passions est maître des autres. Combien de fois as-tu perdu le pouvoir à cause d'un instant d'émotion? 2. Ne jamais trop parler de tes plans. Il y a une arme plus dangereuse qu'un poignard, ta propre langue. Chaque mot que tu prononces est un fragment de ton plan livré à la curiosité du monde. Et le monde, lui, écoute toujours. Pas pour t'aider, mais pour te devancer, t'imiter ou te saboter. Le sage agit dans l'ombre. Le fou, lui, expose son ambition à la lumière et la brûle. Dans le silence, le pouvoir se forme, se fortifie, s'aiguise. Mais dès que tu parles de tes intentions, tu fais entrer le doute, la jalousie, la compétition. Machiavel disait « Le prudent doit toujours suivre des voies nouvelles. » Mais ces voies ne doivent jamais être annoncées. Le vrai stratège ne prévient pas de ses mouvements. Il agit, et le monde constate. Ce qui est mystérieux attire le respect. Ce qui est trop clair attire les attaques. Imagine un joueur d'échecs qui décrit à voix haute sa prochaine manœuvre. Son adversaire n'a plus qu'à le désarmer avant même le coup. Dans la vie, c'est pareil. Ce que tu révèles devient une faiblesse. Et ce que tu tais devient une légende. Apprends à aimer ton silence comme une forteresse. Là où les autres commentent, toi, avance. Et quand ils poseront la question, que prépare-t-il?
Laisse le mystère les consumer. Ton silence effraie-t-il plus que tes paroles? 3. Ne jamais chercher à impressionner. Il y a dans le silence d'un homme sûr de lui plus de puissance que dans 1000 discours. L'arrogant parle fort, gesticule, cherche à convaincre. Le maître, lui, se contente d'exister. Parce que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être montré. Il rayonne comme une flamme tranquille au milieu du tumulte. Les esprits faibles se parent de symboles, vêtements luxueux, mots compliqués, postures étudiées. Mais plus un homme cherche à paraître grand, plus il révèle sa petitesse intérieure. Machiavel observait les princes. Certains portaient en des couronnes, mais tremblaient à l'idée de les perdre. D'autres, en revanche, avançaient sans ornement, mais leur seule présence imposait le respect. Impressionner, c'est vouloir être vu. Rayonner, c'est forcer le monde à ressentir ta valeur sans que tu dises un mot. Ceux qui veulent briller finissent par éblouir les autres pour mieux cacher leurs ombres. Mais ceux qui rayonnent éclairent sans effort. Apprends à te dépouiller de l'apparence. Sois comme le métal pur, dense, solide, sans vernis. L'or véritable ne cherche pas à briller, il brille même dans l'obscurité. L'homme qui veut être pris pour plus qu'il n'est finit toujours par être moins. Cherches-tu à briller ou à rayonner? 4. Ne jamais te justifier. À l'instant où tu te justifies, tu t'agenouilles. Car expliquer, c'est déjà reconnaître que l'autre a le droit de te juger. Et un esprit maître ne demande jamais à être compris. Chaque justification est une fissure dans ton autorité. Celui qui t'écoute ne retiendra pas ta raison, mais ton déséquilibre. Tu penses défendre ton image, mais en vérité tu l'affaiblis. Le silence, lui, garde le mystère intact. Et dans le mystère, il y a la puissance. Machiavel l'avait compris. Les injures doivent être faites de manière à ne pas craindre la vengeance. Autrement dit, si tu agis avec conviction, assume sans trembler. Celui qui sait pourquoi il agit n'a pas besoin de convaincre. Il avance et laisse les autres interpréter, car les faibles expliquent, les forts décident. Le rocher ne discute pas avec le vent. Il endure, il reste. Et c'est justement cette endurance silencieuse qui finit par l'emporter. Ne cherche pas à éclairer ceux qui vivent dans la pénombre, ils t'accusent d'aveugler. Le monde admire ceux qui demeurent inébranlables et méprise ceux qui cherchent à se faire comprendre. Alors, sois ferme, sois opaque, sois ton propre témoin. Les injures doivent être faites de manière à ne pas craindre la vengeance. Pourquoi expliques-tu ta vérité à ceux qui n'ont pas la profondeur pour la comprendre? 5. Ne jamais te précipiter pour répondre. Le silence, quand il est maîtrisé, devient une arme invisible. Chaque seconde que tu prends avant de répondre construit ton autorité, car celui qui ne se précipite pas donne l'impression d'avoir déjà tout prévu. La précipitation, elle, trahit la peur d'avoir tort, la peur de décevoir, la peur de ne pas exister. Mais l'esprit calme, lui, n'est pressé par rien. Il sait que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise du rythme. Ce n'est pas celui qui parle le plus vite qui domine, mais celui qui fait entendre sa parole. Dans une salle remplie de voix, le silence attire plus que le bruit. Chaque pause devient une tension, chaque regard une question suspendue. Et dans ce vide entre deux mots, le contrôle change de camp. Car ce que tu ne dis pas oblige l'autre à se dévoiler. Machiavel le rappelait, le lion ne s'avance jamais sans la prudence du renard. Avant de rugir, observe. Avant d'agir, calculez. Le temps que tu prends avant de parler n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de sang-froid. Sois le maître du tempo. Fais du silence ton armure et du calme ton autorité. Et laisse les impatients s'enterrer dans leurs propres mots. Es-tu maître du rythme ou l'esclave du moment? 6. Ne jamais te moquer de quelqu'un en public. Il y a des blessures que l'œil ne voit pas et des armes qui ne font pas de bruit. Un sourire cruel lancé à la hâte, un mot jeté comme une flèche, et déjà, un ennemi invisible se forme dans l'ombre.
Tu crois t'amuser, mais tu plantes une graine. Et cette graine, nourrie par l'humiliation, pousse dans le secret jusqu'au moment où elle se retourne contre toi. Machiavel observait ces jeux dangereux. Les offenses doivent être faites toutes à la fois, afin qu'elles blessent moins. Il savait que la moquerie, distribuée au hasard ou avec légèreté, est une bombe à retardement. Celui qui rit aux dépens d'autrui pense régner. Mais le vrai pouvoir ne cherche pas à écraser, il s'élève au-dessus. L'élégance, dans sa forme la plus froide, est de rester invulnérable aux faiblesses des autres. Le respect se gagne par la maîtrise, jamais par la cruauté. Imagine un banquet silencieux. Un invité ricane à la dépense d'un autre, ignorant les yeux qui l'observent et les alliances invisibles qui se tissent derrière son dos. Demain, ce rire se transformera en murmure, puis en plan, et bientôt, en revanche. Les ennemis les plus dangereux sont ceux qu'on croit faibles. Alors mesure tes mots et tes gestes. La hauteur du pouvoir se voit dans la retenue, non dans l'humiliation. Combien de rancunes as-tu créé par simple amusement? 7. Ne jamais critiquer ceux qui t'ont aidé. Il est une vérité que le temps ne pardonne jamais. L'ingratitude brûle plus que la colère. Celui qui oublie ceux qui l'ont soutenu ouvre la voie à sa propre chute. Machiavel l'avait compris. Aucun pouvoir, aucune influence ne survit à la trahison de ceux qui ont bâti le chemin vers elle. Les alliances fragiles se forment dans le respect et la reconnaissance. Les ponts du destin se consolident par la loyauté. Imagine un jeune prince guidé par un ancien conseiller, parvenant au sommet grâce à sa sagesse. Au lieu de gratitude, il critique la main qu'il a élevée. Demain, les mêmes alliés qui l'ont porté se retirent, laissant place au vide et à l'isolement. La pauvreté du cœur, invisible mais implacable, s'installe. Ce que tu méprises aujourd'hui, tu le regretteras demain. La reconnaissance est un pouvoir silencieux. Elle ne se montre ni dans le faste ni dans les discours, mais dans la mémoire de ceux qui t'ont donné une chance, un conseil, une main tendue. L'ingratitude est une faiblesse que le monde n'oublie jamais. Elle se rappelle dans les murmures, dans les portes refermées, dans les alliances rompues. Machiavel le rappelait, les hommes oublient plus vite la mort que la reconnaissance. Ce qui disparaît n'est pas toujours le corps, mais le respect et le lien construit dans l'ombre. As-tu honoré ceux qui t'ont ouvert des portes? 8. Ne jamais montrer ton désespoir. Le désespoir a un visage que le monde lit plus vite que la victoire. Chaque regard affaibli, chaque tremblement de l'âme devient un aimant pour ceux qui se nourrissent de la faiblesse d'autrui. Dans le théâtre des hommes, la pitié n'existe pas vraiment. Elle les est remplacée par la curiosité, le jugement ou l'opportunisme. Machiavel l'avait compris. Celui qui dépend d'autrui pour sa fortune est déjà perdu. Ta force ne peut naître que dans le silence de ta solitude, dans l'ombre de tes épreuves. Chaque douleur que tu subis est la matière première. Si tu l'exposes, elle devient un poison que les autres boivent pour te dominer. Si tu la transformes, elle devient une armure invisible, une source de puissance intérieure que personne ne peut toucher. Apprends à souffrir dans le secret, à penser tes blessures derrière un masque impénétrable. Le monde n'a jamais applaudi ceux qui se plaignent. Il admire ceux qui tombent, mais se relève avec une constance silencieuse, une dignité que rien ni personne ne peut atteindre. Chaque épreuve est un poids que tu portes pour te fortifier, et chaque cicatrice, une leçon gravée dans ton esprit. Le vrai pouvoir ne se crie pas, il se ressent. La douleur bien maîtrisée ne détruit pas, elle éclaire la voie de l'indépendance. Transformes-tu ta douleur en sagesse ou laisses-tu les autres y boire leur force? Ne jamais oublier qui regarde. Même lorsque le monde semble s'éloigner, lorsqu'il n'y a ni spectateur ni jugement apparent, il existe toujours un regard invisible qui t'évalue.
Chaque geste, chaque pensée, chaque choix s'inscrit dans un réseau silencieux qui façonne ton destin. La discipline n'est pas seulement ce que l'on montre aux autres, mais ce que l'on accomplit lorsque personne ne regarde. Machiavel disait « L'homme vertueux n'agit pas pour être vu, mais pour se surpasser ». Ce que tu accomplis dans le silence forge ton caractère et prépare le terrain pour les victoires futures. Celui qui néglige cette vérité tombe dans l'illusion de l'apparence. Il croit agir librement, mais chaque action non maîtrisée laisse une trace, une empreinte que le monde lit et juge. Imagine un livre invisible où chaque chapitre est écrit par tes choix, tes efforts, tes réactions. Dans l'ombre, tu forges des forces que le monde ne soupçonne pas. Dans la lumière, tu récoltes les fruits de cette constance silencieuse. Ce n'est pas la reconnaissance immédiate qui définit ta valeur, mais la cohérence de ton être à chaque instant, visible ou non. Être conscient de ce regard invisible n'est pas une contrainte, c'est un honneur. Une invitation à devenir plus grand que tes propres ambitions, à vivre selon des principes que personne ne peut retirer. La grandeur ne se mesure pas à la visibilité, mais à la constance de l'âme et à la maîtrise de soi. Si ta vie était un livre ouvert, serais-tu fier d'en lire les pages? Le silence des forts. Le véritable pouvoir ne se mesure pas par les cris, les démonstrations ou les applaudissements. Il se trouve dans l'ombre, dans ces instants où personne ne regarde, où la maîtrise de soi devient ton royaume le plus solide. Machiavel ne prêchait pas la ruse pour dominer les autres. Il enseignait quelque chose de plus profond, la souveraineté de l'esprit. Le roi qui crie pour imposer son autorité est esclave de l'opinion. Le roi silencieux, lui, observe, analyse, attend, et agit au moment exact où son geste devient irrésistible. Le sage, silencieux et immobile, ne cherche pas à prouver, il transforme le monde par la constance de ses actes. Chaque choix, chaque retenue, chaque geste mesuré, construit une force invisible mais indestructible. Il n'y a pas de plus grande conquête que celle de soi-même. Celui qui parvient à dominer ses passions, à contrôler ses émotions, à garder le silence quand tout pousse à parler, est plus puissant que celui qui prend 1000 cités et tombe aussitôt dans l'oubli. La véritable autorité naît de la discipline intérieure. Elle s'impose par l'exemple, non par le vacarme. Ferme les yeux un instant, écoute le silence. Il n'est pas vide. Il est plein de réponses, d'opportunités et de forces que tu ignores encore. Dans ce silence, tu trouveras la maîtrise de toi-même et avec elle, le pouvoir que personne ne peut ôter. Celui qui triomphe de lui-même est plus grand que celui qui conquiert 1000 cités. Aujourd'hui, nous avons exploré les 9 choses à ne jamais faire en public, Machiavel a averti. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur la puissance du silence, du contrôle de soi et des actions stratégiques, montre-le. Like cette vidéo et aide-nous à toucher d'autres esprits lucides comme le tien. Pour continuer à affûter ton esprit et renforcer ta maîtrise intérieure, abonne-toi à Sculpture Mentale et active la cloche pour ne jamais manquer nos prochaines explorations psychologiques et stratégiques. J'aimerais aussi connaître ton avis. Écris en commentaire ce que tu as retenu dans cette vidéo ou la leçon qui t'a le plus marqué. Ton retour aide la communauté à grandir et à devenir plus consciente de sa puissance intérieure. Et si tu veux aller encore plus loin, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle est conçue pour prolonger cette réflexion et te donner encore plus d'outils pour transformer ton esprit et ton comportement en public. Rappelle-toi, le vrai pouvoir se cultive dans le silence et dans la constance de tes actions. Alors, continue à observer, à apprendre et à sculpter ton mental avec nous.